Et salut à tous, Sunsilver, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Donc le Pokémon Present vient de sortir, et il y a pas mal d'informations qui sont très intéressantes. Alors je m'excuse pour la qualité d'image, j'ai pas mon PC, je suis actuellement avec un problème de PC, donc j'ai mon PC portable. Bref, donc on a eu pas mal de nouveautés durant ce Pokémon Present, notamment l'apparition on nous présente du coup nos nouveaux rivaux. Donc ça c'est pas une information qui est très importante, mais on découvre plusieurs points qui sont là vraiment très importants. Donc notamment l'arrivée de du coup la nouvelle forme d'Ogerpon quand il Terra Crystal. Donc c'est le premier Pokémon qui change vraiment de forme. On voit que son masque est beaucoup plus imposant. Donc à voir si jamais ça joue vraiment sur la mécanique du Pokémon ou si c'est juste esthétique, même si je pense que ça a vraiment joué. On a également du coup deux nouveaux Pokémon qui ont des nouvelles formes. Donc on a Verpom qui a une nouvelle forme avec une tige un peu plus allongée et on dirait que le Pokémon est au-dessus de sa pomme ce coup-ci. Donc pour ce qui est du type, on ne sait pas trop pour l'instant, sachant qu'on a quelques petites informations et quelques petites idées, notamment que il prend super efficace sur un éclat glace de Cochignon. Donc du coup, il est peut-être encore plante et dragon. On dirait qu'il est type feu, mais il prendrait pas super efficace sur une attaque glace. Donc vraiment, c'est un truc à surveiller. Je pense que le type plante, il est resté. Après, à savoir s'il a gardé son type dragon ou s'il a échangé contre un autre. On a ensuite du coup ce Pokémon là qui va lancer une attaque qui est super efficace sur Cochignon. Une attaque un peu comme si jetait son jus, pas déformé, sur le Pokémon, sur le Cochignon. Donc ça peut être une attaque feu encore une fois, mais ça paraît très bizarre, sachant que lui n'a pas le type feu. Donc vraiment, pour l'instant, je veux pas m'avancer, je sais pas trop quel type il est. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est faible au type glace. On a ensuite du coup Duralugon. Alors je pense que c'est une forme de Duralugon. Le Pokémon, on voit qu'il ressemble vraiment vachement. Même s'il est un peu plus bizarre, on dirait qu'il est un peu plus mécanique. Enfin, personnellement, j'aime pas trop, mais bon, ça fait toujours un Pokémon en plus. Donc ça, c'est pour les deux formes de Paldea. Et ensuite, du coup, on a deux nouveaux paradoxes. Et là, c'est très intéressant. Du coup, on a la forme paradoxe de Raikou et la forme de Cobaltium. Donc, on s'en doutait qu'on allait avoir d'autres Pokémon qui allaient être mis dans le DLC, hein, parce que ça paraissait bizarre qu'ils mettent deux trios et dans les deux trios il n'y a qu'un seul Pokémon, donc on peut s'attendre à avoir la forme de Entei dans le troisième. Encore Raikou, il a été un Raikou et Cobaltium ont été annoncés dans le deuxième, donc c'est peut-être dans le premier qu'on aura le Entei. Bref, donc on a la forme Raikou et Cobaltium, donc il va nous manquer juste le Terrakium et le Entei, et j'espère les voir arriver dans une prochaine mise à jour, hein. Donc voilà, ça c'est pour les grosses nouveautés du jeu. Également, vous pouvez dès à présent récupérer un Mew en tapant le code qui s'affiche à l'écran. Et vous allez également avoir des raids Mewtwo qui vont spawn. Donc n'hésitez pas à les faire. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.